Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à une série qui fait son poids. On s'attaque à La Passe Miroir. Alors La Passe Miroir, c'est une série française qui est écrite par Christelle Dabos aux éditions Gallimard. C'est en 4 tomes et la série est actuellement terminée. Et ça c'est très chouette. Bon, vous me pardonnerez, je vais les poser parce que je suis pas très costaud moi. Alors La Passe Miroir, ça raconte les aventures d'Ophélie. Elle évolue dans un monde qui est notre Terre, mais notre Terre elle a été fractionnée en différentes arches. Je crois qu'il en existe à peu près une vingtaine. Et les arches, ce sont des bouts comme des îles, imaginez, sauf que c'est pas de la mer qui les entoure, mais du vide. Donc Ophélie, notre héroïne, est sur l'arche d'Anima. C'est une arche spéciale où les habitants sont tous des animistes, c'est-à-dire qu'ils contrôlent les objets à leur façon. Chaque arche est gouvernée, et plutôt à la tête de chaque arche il y a une divinité. Sur celle d'Anima c'est... alors attendez... Artémis je crois, j'ai un gros doute maintenant. Et voilà, ce sont tous des divinités. Donc vous avez aussi Castor et Pollux, vous avez sur une autre arche, on verra plus tard, mais il y a Farouk. Voilà. Et ce sont des divinités qui sont un peu léthargiques, elles ont perdu la mémoire. Et les gens qui habitent sur l'arche et qui sont des descendants de ces divinités-là, Ophélie en fait partie, ont des pouvoirs. Donc sur Anima, ce sont des animistes. Mais bon, revenons à Ophélie. Ophélie, c'est une héroïne qui est assez atypique. C'est une jeune fille qui est donc toute petite, très timide, réservée, cachée derrière des grosses lunettes. Comme le dit l'auteur, c'est pas une fille c'est pas une Barbie. Pas du tout. C'est plutôt le contraire, c'est-à-dire elle est pas moche, mais elle est pas belle. Voilà, quelqu'un de très random, très classique. Et elle a, sur Anima, et peut-être sur toutes les arches, je suis pas sûre, mais en gros, les filles sont mariées par leur famille. Et Ophélie, ça fait plusieurs fois qu'elle dit non, en fait, elle veut pas, sauf que là, malheureusement pour elle, il est temps qu'elle se marie, et on choisit pour elle, et on lui choisit un garçon qui s'appelle Thorn, et qui vient de l'arche des pôles. Une arche qui est très au nord. Donc Ophélie, dès le début, voilà, s'apprête à rencontrer son futur mari, et à partir de son arche, c'est la première fois qu'elle va quitter son arche. Entre temps, c'est une héroïne qui a ce pouvoir de contrôler les objets, mais elle a aussi deux autres spécialités. Dès qu'elle touche un objet, elle peut lire son passé. Alors ça peut être super bien comme super relou aussi, ça dépend ce qu'on touche. Mais donc c'est pour ça qu'elle travaille avec son parrain, son oncle, je sais plus, dans un musée, voilà, qui référencie en fait grâce à ce don-là. Imaginez, c'est super pratique, et ben elle peut lire le passé d'un objet. Elle a ce premier pouvoir, et elle a surtout, comme le nom de la saga l'indique, c'est une passe miroir, donc elle peut voyager de miroir en miroir. Sauf que c'est un pouvoir qui est assez difficile et qui est très dangereux aussi. Mais voilà, donc Ophélie va sur l'arche des pôles pour aller se marier, et c'est pas vraiment la joie puisque son mari vient la chercher, son futur mari, et elle découvre le fameux Thorn, un homme très mince, très grand, un peu voûté, et qui est surtout très très froid. Bref voilà, Ophélie arrive au pôle, et en particulier à la Citaciel, qui est la capitale du pôle. Le pôle, faut s'imaginer, c'est quelque chose qui est une ambiance très nordique. Il fait à peu près -20, c'est pas terrible, il y a toujours de la neige, et les gens sont assez spéciaux. Elle arrive dans une ambiance très intrigante. En plus, elle comprend pas pourquoi, elle ne doit pas trop révéler son identité, elle doit pas dire qui elle est, et surtout ne doit pas révéler ses pouvoirs, sa spécialité. Donc ça, c'est déjà, ça l'a fait tiquer, pourquoi voilà, donc elle va essayer de comprendre pourquoi elle a été choisie finalement, pourquoi elle n'a pas le choix, et qui est ce garçon qu'elle doit épouser, et essayer de le connaître. Voilà, ça c'est le début de La Passe Miroir. La Passe Miroir donc est en 4 tomes. Le premier tome se passe donc au tout début sur l'arche de Ophélie, et ensuite on va sur les pôles. Le deuxième tome, attendez, je vais le chercher. Oh tiens, c'est celui-là, si je me trompe pas, Les Disparus du clair de lune, donc c'est toujours sur les pôles. Le troisième tome, je m'en vais à nouveau, c'est celui-là. Et le quatrième, c'est celui-là. Donc, et les deux derniers se passent sur une arche sur Babel, qui est une arche plutôt typée orientale. Voilà, un peu Égypte et tout, enfin moi en tout cas ça m'a fait penser un petit peu à ça. Voilà, donc ça c'est les 4 tomes. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai pensé de cette série La Passe Miroir. C'est parti. Alors,
Par où commencer? La passe miroir, c'est pour moi c'est un gros coup de cœur. J'ai adoré la passe miroir, en particulier le 1 et le 2. Le 3 j'ai un petit peu moins aimé le côté Babel, j'ai moins accroché, je pense que c'est l'Arche. Mais ça restait toujours une très bonne lecture. Et ensuite vient le numéro 4 que je parlerai un petit peu après. Alors premier point positif de cette saga, ce sont les personnages. Je trouve qu'ils sont vraiment atypiques. Ophélie sort vraiment des sentiers battus. On a une héroïne qui n'est pas parfaite, loin de là, et on suit vraiment son évolution de A à Z, du premier tome jusqu'à la fin. Toute l'histoire est d'ailleurs basée, centrée sur cette héroïne. Alors ça peut être un souci ou non. C'est plus un souci dans le tome 4 où je vous expliquerai encore pourquoi à la fin, ce teaser. Donc Ophélie, très belle découverte, mais j'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Thorn. Thorn au début est assez antipathique, on sait pas trop où est-ce qu'il va aller, et surtout cette romance entre Ophélie et Thorn, bah, c'est mal barré dès le début, mais j'ai bien aimé, j'aime bien ces histoires d'amour un peu impossibles, voilà. Et puis en plus c'est bien mené, tout simplement parce que je déteste les livres où il y a des histoires, des romances, où ça part dans le « oh oui mon gros roudoudou », vous voyez ce genre de truc, alors là je trouve ça complètement ridicule. J'ai lu un livre il y a pas longtemps comme ça, what? Enfin bref, je m'égare, mais ce que je voulais dire c'est que, oui, on se demande comment cette romance va évoluer, et puis j'ai adoré le rapprochement en fait de ces personnages. Peut-être qu'on peut regretter le manque de scènes où on les voit tous les deux, mais justement le fait, dès qu'on lisait une scène où ils étaient tous les deux, j'étais « ah !» Enfin, ouais, on les apprécie encore plus, en fait c'est une sorte voilà, de petite récompense. On a eu une super scène d'action, là ils se retrouvent, c'est vraiment ça, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, alors là vous allez dire, elle est en train de partir complètement à l'ouest. Moi, Thorn, ça m'a fait penser beaucoup un peu au personnage de Rogue. Vous voyez un personnage, on est en train de dire mais raconte n'importe quoi, donc Rogue dans Harry Potter, c'est-à-dire ça faisait très en fait Thorn et Ophélie, ça fait un peu une romance dans les fanfictions, un peu la Gryffondor avec le Serpentard, l'homme froid, jamais je n'aurais de sentiments pour ce genre de fille et tout, et puis finalement bon ouais, bref, ouais, je crois que je suis en train de partir à côté. Oui, d'ailleurs je trouve... non, en fait je reviens. Je trouve qu'en fait, oui, ça m'étonnerait pas que l'auteur soit une fan d'Harry Potter, parce que c'est pareil, Ophélie ne me fait pas penser à un personnage dans Harry Potter spécifique, mais c'est plutôt sa famille. C'est une famille qui est assez nombreuse, très joyeuse, et la façon dont ils sont décrits, ils vivent dans une petite maison. Je sais pas si ça vous fait penser à un peu, mais à qui, là, vous voyez à qui je pense. Bon voilà, moi Ophélie ça me faisait très penser à la famille Weasley. Voilà, fin de la parenthèse. Bon bref, sinon il y a plein de personnages secondaires qui sont très intéressants. Il y a Archibald, bien sûr, qui est super sympa. Il y a Renard, il y a voilà, Bérénice, la tante de Thorn, que j'ai beaucoup aimée, qui est assez spéciale aussi, elle est un peu soupolée, on sait pas trop sur qui. Du coup, elle est très sympathique, mais il faut pas la faire suer la madame. On sent que... voilà. Donc ça c'est pour les personnages j'ai adoré. Ça a été d'une tristesse de les quitter à la fin du tome 4. Ensuite l'univers. Honnêtement, et c'est pas pour... j'exagère pas, je crois que je n'avais pas lu un livre depuis Harry Potter qui a un univers aussi fouillé, aussi dense et aussi riche. Ouais, rien que ça. Par où commencer? Déjà le système des arches, le système des divinités, les pouvoirs, pas l'histoire en elle-même. Moi j'ai beaucoup aimé, voilà, en fait, cette histoire de divinité qui a perdu la mémoire, qui semble en fait être gouverné ou pas gouverné, mais qui ont été créés par Dieu avec un grand D. On sait pas qui est ce Dieu, pourquoi Ophélie a ces pouvoirs-là, pourquoi elle a été choisie, donc déjà tout ce côté-là. Chaque truc, en fait dans chaque tome, on a l'impression, c'est quand même, chaque tome mis bout à bout, ça fait à peu près 2500 pages à peu près, et à chaque fois on découvre des nouvelles choses, c'est fou, je sais pas comment elle a fait, je pense que c'est quelque chose, c'est un livre qu'elle travaille depuis des années, et ça se sent, et c'est ça qui fait la beauté de cette saga. Donc voilà, les personnages, rien que pour le personnage des univers, c'est super. L'histoire, voilà, j'ai accroché, on a envie de découvrir avec Ophélie, bah pourquoi, parce que oui, en fait l'histoire, ce qui se passe, c'est que y a un moment, les arches, ça va commencer un peu à se disloquer, et puis il y a des arches qui vont s'effondrer. Ophélie et Thorn vont essayer d'enquêter pour savoir qui est le responsable, et surtout pourquoi et comment réparer ça. Voilà, je n'en dis pas trop, parce que sinon je vais faire un gros spoil, mais voilà, et l'idée était vraiment très bonne. On change à chaque fois, donc on découvre différentes arches. Ce que j'ai regretté, c'est que finalement on en voit sur une vingtaine d'arches, on n'en voit que 3-4, vraiment, ou 5. Donc voilà, j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus. Après, autre point fort, c'est la plume de l'auteur. C'est vraiment...
c'est très en rondeur, c'est très poétique et c'est un peu comme son monde en fait, il y a un côté très magique dans sa plume. Sinon, bon, on va passer au point négatif, le tome 4. Bon, le tome 4, alors la petite histoire, rapidement. Quand le tome 4 est sorti, je l'avais et je sais pas si vous faites comme moi. Ouh là, je viens de lâcher un postillon. Quand j'ai un livre comme ça qui vient de sortir, j'ai trop envie de le lire. C'est un peu comme un nouvel habit ou peu importe. Je suis tellement contente de l'avoir et de me dire ah, j'ai un bon livre prêt à lire que eh ben, je retarde la lecture. Oui, je sais, je suis un peu maso. Et ben donc je l'ai pas lu tout de suite, j'ai dû attendre 2-3 semaines. Et là j'ai fait le truc qu'il ne faut surtout pas lire, qu'il ne faut surtout pas faire, c'est que je suis allée voir sur internet les avis. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors là, l'erreur, je m'attendais en fait, c'est super, c'est génial, un tome 4 à la hauteur des autres et tout ça. Et là, je vois que les gens sont déçus. Ouais, c'est le mot qui revenait souvent, c'était déception. Alors là, je me suis dit, oula. Quoi on parle de la passe miroir, la saga, donc je me suis dit il va falloir que je m'y attaque tout de suite pour comprendre pourquoi les gens n'ont pas aimé. Et je m'y suis attaquée et avec, j'avais beaucoup d'attentes et là les attentes sont vachement descendues et avec beaucoup de crainte. Donc je lisais au fur et à mesure. Donc ça c'était pour vous expliquer mon état d'esprit quand j'ai commencé ce tome 4. Je commençais à lire, en effet, au fur et à mesure, je me suis dit bon, je commence à comprendre un petit peu ce que les gens ont voulu dire. Alors j'ai pas lu beaucoup de critiques, hein. Je me suis arrêtée très rapidement parce que en fait c'est vraiment le truc à pas faire. Et au fur et à mesure de ma lecture, je me disais en effet, le tome 4 est très centré sur Ophélie. Il y a certains personnages que moi j'aimais beaucoup qui sont un petit peu mis de côté. Je pense notamment à Thorne. Le fait qu'il soit un petit peu moins présent, donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup moins de scènes entre les deux et je trouve que les scènes entre Ophélie et Thorne sont comme ça. Et donc oui, en plus cette petite romance était mise de côté et tout, bon, ça me faisait un peu suer. On voyait que l'enquête du point de vue de Ophélie, j'aurais bien aimé le voir du point de vue d'autres personnages. Il y a Archibald, qui est un personnage culte, que tout d'un coup on voit plus. Il y a un personnage qui arrive à un moment, j'ai pas trop compris en fait, c'est une petite fille et tout. Honnêtement quand je la voyais je me disais ouais bon. Non, c'était pour ça que j'ai pas tout compris. Voilà, et enfin voilà, il y a plein de personnages qui ont été mis de côté, des nouveaux qui sont apparus, qui étaient très sympas. Voilà, donc ça, petite déception là-dessus, mais bon, ça entachait pas ma lecture. Ça se passe que sur Babel, donc ça je m'en doutais parce que je l'avais deviné et c'est pas grave, mais je me dis, même si je préférais même si j'aurais préféré qu'elle revienne un peu sur l'épaule ou sur d'autres arches, j'aurais préféré ça. Néanmoins, ce que j'aimais beaucoup, c'est que on avançait au fur et à mesure, l'auteur nous donnait un peu les clés de son monde, les clés de l'intrigue, on commence à comprendre un peu pourquoi ça se disloque, qui est Dieu, pourquoi il a fait ça, comment, etc. Et puis il y avait toujours dans un coin de ma tête ce mot un peu déception qui revenait, où je me disais mais pourquoi les gens sont déçus. Et puis je suis arrivée à la dernière page et j'ai compris. Je pense que les gens n'ont pas aimé, il y a deux choses. La première c'est peut-être la complexité des informations données par Christelle Davos, c'est-à-dire que elle a voulu expliquer un monde qui était très complexe et parfois les explications, fallait s'accrocher. Surtout que comme des personnes comme moi, là c'était une erreur. D'ailleurs je vous recommande, si vous vous attaquez à cette saga, de la lire d'un coup, parce qu'il y a tellement d'informations que si vous faites comme moi et vous la lisez un tous les ans ou un tous les 6 mois, vous allez oublier plein de choses et vous allez passer à côté de certaines choses. Donc voilà, c'est peut-être cette complexité des informations, la complexité du monde. Je suis pas sûre que c'était nécessaire de faire aussi compliqué, mais bon, ça m'a pas trop dérangé que ça. Je pense que ce qui a vraiment dérangé et la déception, c'est que l'auteur est parti sur une fin différente de ce que les gens attendaient, et surtout c'est une fin ouverte. Donc tous les arcs narratifs se clôturent, donc ça par contre vous avez la réponse à tout. Ça, c'est très bien. Par contre, le destin de certains personnages sont encore... c'est pas fini quoi. On a l'impression que... on va vers un tome 5, mais elle a clairement dit que non, la saga se terminait avec ce tome 4. Donc est-ce qu'elle va quand même faire un tome 5? Moi je pense pas. Après moi les fins ouvertes ça me dérange pas tellement que ça. On en voit dans pas mal d'autres livres, ou surtout dans des bandes dessinées que j'ai lues. Alors je suis en train de chercher en même temps que je parle. Je vois pas tout de suite, mais bref, ça m'a pas dérangé. Après, je me suis fait ma petite fin dans ma tête et elle me convient très bien. Et puis en fait, je peux pas vous la dire, mais la fin est ouverte, mais voilà,
bon, ça sous-entend que ça va vers quelque chose de positif, ouais, enfin je sais pas, ça... Ou peut-être que aussi, vu que j'avais lu les critiques et que j'avais des attentes beaucoup moins hautes que les autres personnes, en fait je me suis dit, ça va, qu'est-ce que les gens racontent là, c'est pas si mal que ça. Peut-être que c'est ça aussi, ça a joué, c'est que je m'attendais en fait à un truc, je me suis dit, oula, je vais vers la catastrophe, et en fait pas du tout, et j'ai beaucoup aimé. On retrouve toujours, c'est la passe miroir quoi, c'est la fin et ça se finit, et j'ai trouvé ça super chouette. Donc voilà, j'en suis à la conclusion. Le petit point négatif peut-être c'est cette fin ouverte, j'aurais préféré comme beaucoup de personnes que tout soit clôturé quoi. Mais voilà, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, et puis c'est une fin qui moi me convient quand même très bien, c'était pas la meilleure selon moi, mais ça reste quand même une très bonne fin. Donc oui, si vous voulez vous lancer dans la saga La Passe Miroir, mais allez-y, ça se dévore. En plus, l'objet est magnifique, dans votre bibliothèque, ça rayonnera. J'aime bien, je me shoot au livre, moi. J'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Je sors une vidéo toutes les semaines, que ce soit sur une saga en particulier ou un truc qui a un rapport avec le monde des livres. Voilà, n'hésitez pas aussi à activer la cloche, ça permet d'avoir une notification dès que je sors la vidéo. J'ai pas de jour précis, c'est quand j'en ai envie. Voilà, allez. Aujourd'hui ça sort. Et voilà, je vous souhaite de très joyeuses fêtes si on se revoit pas jusque là. Des bisous, salut, ciao!